Jafari appelle le Conseil de sécurité à condamner les pays qui soutiennent le terrorisme. L'armée arabe syrienne élimine nombre de dirigeants de l'organisation terroriste de Daesh dans les banlieues de Hama et d'Idlib. Le ministère russe des Affaires étrangères confirme les preuves sur l'utilisation de l'organisation terroriste de Daesh des substances toxiques en Syrie. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre. L'Assemblée générale des Nations unies a approuvé une résolution prévoyant la souveraineté permanente du peuple palestinien dans les territoires palestiniens occupés, y compris Jérusalem-Est, et le droit de la population arabe au Golan syrien occupé dans leurs ressources naturelles. 165 pays à l'Assemblée générale ont voté pour cette résolution et 6 autres ont voté contre, alors que 9 pays s'étaient abstenus à voter. Les pays qui ont voté contre cette résolution sont les États-Unis, le Canada, le Palau, la Micronésie, les îles Marshall et en plus l'entité sioniste. L'Assemblée générale des Nations unies a également adopté une autre résolution concernant la marée noire sur les côtes libanaises où 170 pays ont voté pour et 6 pays contre. Le délégué permanent de la Syrie auprès des Nations unies, Bachar Jafari, a réitéré son appel au Conseil de sécurité internationale de condamner les pays souteneurs du terrorisme et les obliger à respecter les résolutions internationales relatives à la lutte antiterroriste. Dans un communiqué lu devant le Conseil de sécurité internationale sur les dangers du terrorisme qui menacent la paix et la sécurité internationale, M. Jafari a appelé les pays membres de l'ONU et les instances concernées au sein et hors de l'organisation à intensifier leurs efforts et à renforcer leur coopération sur les 2 plans international et régional pour lutter contre le terrorisme. Il a souligné d'autre part que le document d'entente élaboré par le Conseil de sécurité sur la croissance de l'économie de guerre en Syrie a négligé la réalité que cette croissance est le résultat des politiques et des pratiques de certains pays qui avaient œuvré pour attiser la crise en Syrie à travers la fourniture de toute forme de soutien aux organisations terroristes et entraver le règlement politique basé sur le dialogue intersyrien. M. Jafari s'en est pris à cette occasion à l'Union européenne qui a autorisé en avril 2013 l'achat du pétrole syrien dans les soi-disant zones contrôlées, ce qui constitue une violation flagrante de la loi internationale et encourage la contrebande des antiquités syriennes vers l'Europe. Il a appelé à cet effet le Conseil de sécurité à condamner les gouvernements des pays parrains du terrorisme, dont en tête le Qatar, l'Arabie saoudite et la Turquie, et les forcer à arrêter leurs pratiques destructives et à respecter les résolutions du Conseil de sécurité relatives à la lutte contre le terrorisme. Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a révélé que son pays pourrait commencer à entraîner et équiper les terroristes qu'il a appelés modérés en Syrie avant le mois de mars en cours. Ce qui confirme l'intersection des intérêts colonialistes et destructifs entre les régimes d'Erdogan et les États-Unis qui ont créé l'appellation d'opposition modérée dans une tentative de leur part de cacher la réalité de ces terroristes et trouver des prétextes continus pour les financer et les armer. Les propos de Mevlut confirment des rapports journalistiques selon lesquels le régime d'Erdogan a accepté le mois d'octobre dernier d'entraîner des terroristes dans des camps sur son territoire sous prétexte de contrer l'organisation de Daesh qui est soutenue par la Turquie et elle est son allié en Syrie et en Irak. Le ministère russe des Affaires étrangères a souligné qu'il existe de preuves sérieuses sur l'utilisation de l'organisation terroriste Daesh des substances toxiques en Syrie.
Le ministère russe a ajouté dans un communiqué que parallèlement avec la poursuite de l'action de l'OAC visant à dévoiler les faits concernant l'usage du chlore en Syrie comme arme chimique, le gouvernement syrien a transmis à l'organisation des informations importantes sur le contrôle de certaines formations extrémistes, des installations industrielles où des substances contenant le chlore ont été stockées. À Daraa, un nombre de terroristes ont été abattus, dont un chef de l'organisation Al-Nusra, prénommé Abu Turab, dans la localité de Cheikh Meskin. Un grand nombre de terroristes ont été également éliminés et un dépôt de munitions et d'armes détruit à Tel Salman, Al-Béchia et Talib, dans la campagne d'Idlib après leur tentative d'infiltration à certains points militaires dans la région de Ariha. Et à Deir ez-Zor, des unités de l'armée ont détruit un véhicule blindé de l'organisation Daesh à Beit Douraim dans la campagne de Deir ez-Zor, causant la mort et la blessure de nombre de terroristes. En Irak, une source de la police du gouvernorat de Salah ad-Din a déclaré que les forces de sécurité appuyées par les forces de la mobilisation populaire ont entamé une opération militaire pour libérer les régions ouest de la région Yathrib dans le gouvernorat. Et les forces de sécurité ont réussi au cours de leur opération dans les régions ouest à éliminer 30 terroristes de l'organisation de Daesh, dont le chef terroriste Abu Sadiq al-Hamshawi, outre la destruction de 3 véhicules appartenant à l'organisation. Par ailleurs, le responsable militaire de l'organisation Daesh a été tué avec 26 éléments de son escorte dans le bassin Sansel à Diyala. En Australie, 8 enfants ont été trouvés mortellement poignardés et une femme atteinte de blessures dans une école. Les médias australiens ont évoqué une opération de meurtre à l'arme blanche, ce qui n'a pas été encore confirmé par la police. Un homme armé avait retenu mardi dernier nombre d'otages dans un café au centre de la ville de Sydney en Australie et il a hissé un drapeau noir qui ressemblerait le drapeau de l'organisation terroriste Daesh sur des fenêtres du café. Le quotidien britannique Daily Telegraph a révélé que la région est de Londres est considérée un foyer d'organisations organisées par des hommes et des femmes dont l'objectif de recruter des jeunes parmi les sympathisants de l'organisation de Daesh et les aider à s'infiltrer en Syrie. Le quotidien a rapporté que la fondation britannique Quilliam de lutte contre l'extrémisme sait l'existence de ces groupes qui fournissent des passeports et des facilitations pour transférer des adolescentes en Syrie. Le quotidien a précisé que les terroristes offrent des aides financières aux adolescentes pour se marier d'elles en Syrie. Et ils transfèrent également de petites sommes d'argent via les sociétés de transfert d'argent comme la société Western Union pour payer le coût de voyage de ces adolescentes. En soutien à l'association Basma, un marathon caritatif a été organisé aujourd'hui dans la banlieue de Dammar sous le thème « On veut courir pour un sourire » pour rassembler les dons aux enfants atteints de cancer et ce, avec la participation d'un grand nombre de bénévoles et de représentants de milieux populaires. L'objectif du marathon était de rappeler la question des enfants atteints de cancer et leurs souffrances et mettre l'accent sur la nécessité de leur prodiguer des soins, assurer leurs besoins et leur fournir l'aide financière et morale nécessaire. Et à la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Jafari appelle le Conseil de sécurité à condamner les pays qui soutiennent le terrorisme. L'armée arabe syrienne élimine nombre des dirigeants de l'organisation terroriste de Daesh dans les banlieues de Hama et d'Idlib. Le ministère russe des Affaires étrangères confirme les preuves sur l'utilisation de l'organisation terroriste de Daesh des substances toxiques en Syrie.
C'est la fin du journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.